Habituellement, leur terrain de jeu se situe plutôt en baie de Concarneau, le long des côtes vendéennes ou au beau milieu de l'océan Atlantique. Bref, de l'air iodé plein les poumons et du sel sur les lèvres. Alors tirer des bords sur un fleuve, en plein centre-ville, c'est une première, une découverte pour tous les skippers, une navigation à la saveur particulière. On n'a pas forcément l'habitude de naviguer dans le centre d'une grande ville comme ça. On les regarde un peu d'une autre manière aussi, nos bateaux. Voilà, on a tout le temps l'habitude de les voir, de voir des photos d'eux en plein milieu de l'eau et là de les voir les bateaux évoluer en plein centre-ville, ça donne une autre dimension et à la course c'est vraiment génial. Ouais. Il n'y a pas que sur l'eau que nos marins goûtent leur plaisir, sur les quais aussi, tout est différent. On est vraiment au cœur de ville, on a pu tout faire à vélo, qu'il y a un public qui est vraiment présent depuis vendredi dernier et du coup on sent qu'il y a un réel engouement et je trouve que d'amener comme ça la voile dans des centres-villes, de grandes villes, c'est une super opportunité pour tout le monde. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. En tout cas, le sentiment que c'est des départs comparables au Vendée Globe, pour l'avoir vécu il n'y a pas très longtemps. En tout cas, sur l'ampleur du village, la population visible sur le départ de la course, surtout le week-end et quand il fait beau, donc c'est quand même assez exceptionnel. Bateaux et navigateurs ont été accueillis les bras grands ouverts par l'une des plus belles villes de l'Hexagone, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la capitale de l'Aquitaine, ce départ de solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire, dépasse largement l'événement sportif. C'est un sacré challenge. En fait, la ville a renoué avec ses quais il y a déjà une dizaine d'années de ça. Elle n'avait pas encore renoué avec sa tradition océanique et son grand port maritime. Et donc en fait, l'idée était de chercher un événement qui vienne donner un contenu plus imposant à la fête du fleuve que l'on retrouve tous les 2 ans. Un événement sportif et puis dans le même temps faire la démonstration que Bordeaux est toujours relié à l'océan. Une ville reliée à l'océan et des skippers de plus en plus liés à la ville. Le grand départ de Bordeaux aura lieu ce samedi. Les 41 bateaux disputeront le prologue sur la Garonne, transformé en stade nautique pour l'occasion. « 30 000 personnes pour un lever de rideau, on peut dire que la première est réussie. Bordeaux, théâtre de la 44e édition de la Solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire, ne s'est pas trompé en accueillant les 41 coureurs au large. Une chance extraordinaire, il y a des milliers de Bordelais qui sont venus au bord du fleuve et les Bordelais rêvent de voir ce que nous appelons le port de la Lune, plein de bateaux. Et grâce à la Solitaire du Figaro, ce vœu est largement exaucé aujourd'hui. Et maintenant, je vais tous vous demander de regarder là-haut. Normalement, il y en a un deuxième. On lève la tête et on regarde là-haut. S'il vous plaît, là-haut, regardez. Encore, regardez, s'il vous plaît, là-haut. L'accueil de Bordeaux, de l'harmonie, de la mise en place, etc. C'est exceptionnel. La course ne peut qu'être belle parce que tout le monde veut gagner. Bon, et il y a forcément une élite qui est l'élite des gens qui l'ont déjà gagné, et puis les autres derrière qui courent et qui vont se battre pour y arriver. Tout est rassemblé pour que cette opération, cette course soit exceptionnelle, à la fois dans son démarrage et dans sa fin. 41 inscrits, 6 anciens vainqueurs, 6 étrangers, 7 bisus, une femme. Aucun ingrédient ne manque pour faire de cette solitaire une course au goût pimenté. Et pendant une semaine, les skippers offriront une petite mise en bouche iodée aux Bordelais le long de la Garonne. C'est un run d'exhibition à chaud et c'est vrai qu'on peut avoir la chance de montrer ces bateaux-là au public. On attend 300 000 visiteurs ici à Bordeaux et c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir montrer ces bateaux sous voile. Donc on a pris ce pari, un peu fou au départ, mais qui semble gagnant aujourd'hui. Il porte les couleurs Région Aquitaine, Atelier de France. Un mois de course, 4 étapes et quelques 2000 milles. Il n'en faudra pas moins pour déterminer qui de ces 41 marins inscrira son nom au palmarès de la Solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire. Vive la Solitaire et vive Bordeaux!
Du soleil, du vent et des dizaines de milliers de spectateurs, ou quand tout Bordeaux se tourne vers la Garonne pour fêter les 41 bateaux de la solitaire du Figaro Éric Bompard Cachemire 2013. L'événement est énorme, alors le fleuve bombe le torse. Avec les pluies de ces derniers jours, il a multiplié son débit par 5, charriant branches et troncs d'arbres. Mais chose promise, chose due, le prologue Bordeaux-Pauillac Éric Bompard Cachemire a quand même lieu. Il est juste modifié, les skippers prennent le départ par série de 4 bateaux. La course débute aujourd'hui, pourtant à la barre des monocoques, 2 familles se distinguent déjà. Les premiers sont les sur 2. La conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que c'était Nicolas Luneven et moi qui avions les meilleurs atouts. Les autres concurrents, c'est sûr qu'ils ont du talent, ils ont beaucoup d'atouts, mais il y a un moment donné dans leur jeu, il y a un trou, je trouve. Voilà, donc c'est pour ça que j'estime que je fais partie avec Nicolas des plus à même de gagner cette solitaire. Après, je me trompe peut-être, même sûrement, mais bon voilà, on verra à l'arrivée de la première étape. En fait, c'est une étiquette qui est l'étiquette de favori pour moi, en tout cas cette année, qui est pas si lourde que ça à porter, dans le sens où j'arrive assez bien à faire abstraction justement de ce statut. Et je pense que je reste bien concentré sur ma préparation, les derniers petits préparatifs, les derniers détails à quelques jours du départ. Viennent ensuite les autres, ceux pour qui participer représente déjà une performance. 30 ans d'arrêt de course au large, je ne vais pas faire de misérabilisme volontaire. Hein. Moi, c'est que je vois dans les entraînements et autres, je suis en retrait, mes manœuvres sont beaucoup plus lentes. J'adore la régate, j'adore la compétition et d'être, même si on est en queue de peloton, mais on a 3-4 bateaux avec qui on se bat, c'est sympathique. En 44 éditions, la solitaire du Figaro, Éric Bompard Cachemire l'a prouvé de nombreuses fois. Chaque participant a ses chances, en créant la surprise ou en confirmant sa supériorité. À Bordeaux aujourd'hui, la seule certitude sportive ne concerne donc pas la voile, mais le ballon rond, avec des Girondins qui ont su ramener à leurs supporters la Coupe de France.